Oui, bonjour les amis, nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au dernier chapitre, le chapitre 28. Nous allons lire les derniers versets du 17 à 30, donc pour étudier la fin des Actes des Apôtres. Et donc avant de démarrer la lecture du texte, je reprends ma petite carte pour bien vous faire comprendre que nous sommes passés donc de la Crète. Ici, ça a été cette horrible tragédie, hein. Et nous sommes arrivés à Malte. Et depuis Malte, nous avons remonté Syracuse, ici, au bord de la Sicile, Reggio de Calabria, on passe ici le détroit, et puis on remonte Pouzol, et enfin Rome, sachant que les deux villes qui nous ont été, les deux endroits, les trois tavernes et tout ça, et la voie est Appius, ce sont deux endroits qui sont sur la Via Appia, c'est-à-dire en fait sur la route de Rome, à 40-50 km de Rome. Voilà. 3 jours plus tard, il invita les notables juifs à s'y retrouver. Quand ils furent réunis, il leur déclara : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple ou contre les règles reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem, j'ai été livré aux mains des Romains. Au terme de leur enquête, ces derniers voulaient me relâcher car il n'y avait rien dans mon cas qui mérite la mort. Mais l'opposition des Juifs m'a contraint de faire appel à l'empereur, sans avoir pour autant l'intention de mettre en cause ma nation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir et à m'entretenir avec vous. En réalité, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Alors ils répondirent : « Mais nous n'avons reçu quant à nous aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun frère, à son arrivée, ne nous a fait part d'un rapport ou d'un bruit fâcheux sur ton compte. Mais très bien, nous demandons à t'entendre exposer toi-même ce que tu penses, car pour ta secte, nous savons bien qu'elle rencontre partout de l'opposition. » Alors ayant convenu d'un jour avec lui, ils vinrent le retrouver en plus grand nombre à son domicile. Dans sa présentation, Paul rendait témoignage au règne de Dieu et du matin au soir, il s'efforça de les convaincre, ne parlant de Jésus à partir de la loi de Moïse et des prophètes. Les uns se laissaient convaincre par ce qu'ils disaient, les autres refusaient de croire. Au moment de s'en aller, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux. Alors Paul n'ajouta qu'un mot. Comme elle est juste cette parole de l'Esprit Saint qui a déclaré à vos pères par le prophète Ésaïe, va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se tourner vers Dieu. Et je les guérirai. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, ils l'écouteront. Paul vécut ainsi 2 années entières à ses frais et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Alors évidemment, quand on voit que ça, c'est la fin du livre des Actes, on a quand même un peu l'impression de tomber sur une queue de poisson. Hein. On s'est fait rouler dans la farine. Il n'y a pas d'entretien avec l'empereur. Il n'y a pas d'acte officiel qui l'innocente tout à fait. Tout ce voyage pour ça. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? On comprend bien qu'une fois de plus, le discours de Paul aux Juifs ne convainc pas, en tout cas pas à 100%, loin de là. Et quelque part, on perçoit un peu de rage dans ses propos, parce que quand il va chercher la citation d'Ésaïe, qui normalement se trouve au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, il la prend dans la version grecque d'ailleurs, parce que l'autre version est un peu plus coriace, et même si
elle est aussi un peu coupée de tout son sens, puisque dans le cas d'Ésaïe, c'est vraiment Dieu qui envoie dire à Ésaïe que il ne faut pas expliquer les paraboles aux gens, il vaut mieux qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Donc là, évidemment, tout ça a été enlevé, mais globalement, la citation reste bonne. En fait, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ensuite. D'ailleurs, les actes ne nous le disent pas. On croit savoir qu'effectivement, Paul a été assassiné, enfin, qu'il a été tué par les Romains, entre les années 60-67, hein, c'était au moment de en effet, de la guerre, pas de la guerre, mais disons qu'après l'incendie de Rome, il y avait en effet des tas de trucs qui font que Néron, en fait, avait lancé une chasse aux chrétiens et aux juifs. Et on pense que donc Paul est mort en même temps que Pierre. On croit que son corps est enterré à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome. Mais que s'est-il passé au juste franchement, on ne sait pas trop. Et pourquoi Luc n'en parle pas? C'est pareil, on ne sait pas trop. Une des hypothèses, ce serait qu'en fait, voilà, les chrétiens de Rome ont fait un bon accueil à Paul quand il était sur la route, mais qu'ensuite ils l'ont en fait complètement laissé tomber. Et les 2 années qui se sont passées, en fait, les chrétiens ne se sont absolument pas bousculés pour venir voir Paul, et que donc à partir de là, ça valait pas la peine de développer le message. Et donc c'est vrai, on termine un peu sur une queue de poisson dans laquelle, voilà, Paul n'est jamais condamné, mais Paul n'est jamais vraiment libéré, et les Juifs ne sont jamais vraiment convaincus. Voilà. Si on regarde un petit peu en arrière et qu'on réfléchit à ce livre des Actes que nous avons lu ensemble, qui n'est pas toujours forcément très passionnant, mais bon. Qu'est-ce que l'on peut conclure, ou en tout cas, quelles sont les informations importantes qu'on a apprises dans ce livre, en fait, c'est ça ce qui compte. Je vous le rappelle quand même que ce livre est le 2e volume de l'évangile de Luc, donc ça a quand même son importance. Alors, première chose qui est importante, c'est qu'on voit que Paul, c'est le témoin qui enseigne, qui guérit et qui construit des communautés, qui ensuite d'ailleurs va les organiser et vérifier que ça marche. Et donc, ce qui est important, c'est que l'envoi en mission qui a été fait dans l'évangile, et entre autres dans l'évangile de Paul, mais dans les autres aussi, effectivement se réalise grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Vous avez vu que dans le livre, presque à toutes les pages, on parle de l'Esprit Saint, comme étant le média qui permet en fait de lancer la dynamique. Mais on voit bien donc qu'on est passé de la phase de Jésus à une phase de développement actif, grâce effectivement donc à l'Esprit. Et ce passage de relais, à nous chrétiens d'aujourd'hui, eh bien écoutez, faut qu'on en tienne compte, parce que ça arrive directement à nous au cours des siècles. Le second point qui me paraît important, c'est que dans le kérigme, comme on dit, donc dans l'établissement de la foi chrétienne telle qu'annoncée par Luc, en tout cas, la foi chrétienne n'est pas différente de la foi juive. Elle est son accomplissement. Rien de la foi juive n'est remis en cause par Paul. Rien, l'enseignement reste le même. D'accord ? Et il le dit très souvent, je respecte la loi et les prophètes. La seule chose qui change, c'est la façon effectivement dont peut être interprété ces textes. Je vous rappelle que, en effet, en l'an 80, les rabbins pharisiens s'en donnaient à cœur joie donc
dans les explications de texte. Et là, effectivement, eh bien, Jésus donne une version un peu différente de ce qu'il comprend. D'accord ? Et donc ça, c'est une question d'analyse. Et puis, que la résurrection du Christ, c'est en fait la première des résurrections qui ont été annoncées par l'Ancien Testament, et que donc, quelque part, l'Évangile est l'accomplissement des textes de l'Ancien Testament. Ouais. C'est très fort quand on lit les Actes, parce que ça nous est souvent répété au travers de ces discours de Paul. Paul est juif, il est resté juif. De la même façon, nous avons vu. Pour Luc, Jésus est bien le roi des Juifs. D'accord ? Et donc, il ne faut pas essayer de voir une grande différence. La seule différence qu'il puisse y avoir, c'est dans l'idée que le roi des Juifs pourrait ne pas être politique et militaire. Et globalement, sinon, on peut dire qu'il n'y a presque aucune différence. Et puis, je dirais le troisième trait qu'on comprend bien dans les Actes, c'est ce qu'a vécu Luc dans tous ses voyages, c'est aux Juifs d'abord et aux païens ensuite. Aux Juifs d'abord, mais partout, presque partout. Paul a eu la même tactique de s'installer dans l'organisation juive à l'étranger, la diaspora. Et c'est à partir des synagogues que Paul a prêché. Il a prêché la chrétienté, la foi de Jésus. Et puis, à toutes les fois, ça a été pareil. Quand il a dit ça aux Juifs, il y a des Juifs qui ont dit « Ah bah oui, ça fait toute logique, oui, ça nous va bien. » Et il y a d'autres Juifs qui ont dit « Non, pas question, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir, vous exagérez, quand vous commencez à dire que on n'est pas obligé d'écouter les rabbins, là ça devient compliqué. » Voilà, d'accord ? Et donc face à ce blocage, à ce refus, même s'il est que partiel, il est partiel mais important, eh bien, la chrétienté, alors, s'est tournée vers le monde païen, où là, ça a beaucoup mieux marché, il n'y avait pas de frein. Presque. Bon, voilà. Donc cette dynamique, les Juifs d'abord, les païens ensuite, il s'est avéré que ça a été beaucoup plus efficace au niveau des païens, c'est en tout cas ce que nous dit les Actes des Apôtres, qu'au niveau des Juifs. Mais, encore une fois, ça ne remet pas en cause que la priorité était donnée aux Juifs, que donc l'idée du peuple élu au départ, elle était bien celle-là, c'est que Dieu donnait son pardon à tout le monde, promettait le paradis à tout le monde, mais n'empêche qu'il a quand même commencé d'abord par en parler à son peuple. Mais sans aucune exclusivité. Voilà le grand message, vous savez, on dit toujours que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de l'universalité, et vous voyez que ça se retrouve bien, effectivement, dans les Actes des Apôtres. Et donc voilà, cette histoire des Actes des Apôtres, et ça, Luc le fait bien, construire un certain parallèle, nous l'avons vu, on retrouve des situations tout à fait proches entre la vie de Jésus et la vie de Pierre puis de Paul, et cette idée d'un cheminement parallèle qui fait qu'en fait, voilà, le relais est passé et qu'il va pouvoir passer, puisque globalement, c'est ça. Les Actes, c'est le premier récit de la construction d'une communauté qui, jusqu'à nos jours, en fait, ne s'est jamais arrêtée. Voilà pour ce qu'il en est du livre des Actes des Apôtres. Encore une fois, attention, c'est un livre écrit par Luc en 80. On se rend compte qu'il est sensiblement différent de ce qui peut être parfois écrit dans les épîtres de Paul, donc les lettres que Paul aurait écrites dans les années 40-50 à ses communautés, dont on a gardé quelques traces qui nous sont arrivées par d'autres médias. Et donc, bien entendu, en termes d'historicité, attention, on est en train de parler d'un temps quand même assez éloigné de nous.
Mais c'est ce qui me paraît important, en cette fin d'année Luc, puisque nous avons déjà maintenant démarré Matthieu, eh bien nous avons fait le point, en tout cas à mon avis, assez précisément, de à quoi correspond la religion chrétienne et comment elle s'accommode ou comment elle s'articule avec la religion juive. Et si on écoute les actes des apôtres, eh bien écoutez, nous sommes vraiment très, très proches des Juifs. Voilà, ne l'oublions pas. Je pense qu'à partir de demain, nous allons lire le livre de Ruth, ce qui va nous changer un peu. À demain, je l'espère.